Every day I'm shuffling. Donc bonjour chers abonnés ou pas d'ailleurs. Donc oui, je tiens à préciser, le Triton n'est pas autour de mon cou pour faire joli ni pour faire le malin, c'est parce que je filme avec l'appareil photo, mais je parle, j'enregistre avec Audacity sur mon ordinateur avec le Triton. Donc je tiens à faire cette petite introduction de la vidéo. J'ai pas encore fait le montage ni quoi que ce soit, mais il va y avoir la première vidéo, le trailer de Black Ops 2, et il va y avoir le premier gameplay qui a été révélé à l'E3. Et on va commencer tout ça ensemble. Donc j'ai mis les deux parce que ça m'a l'air d'être important pour préciser tout le contexte, parce que certaines personnes font des vidéos, comme par exemple là Yankee, et j'adore ces vidéos, mais par exemple lui il dit que Black Ops 2 se situe dans le futur lointain, alors que si je ne m'abuse, on voit Woods qui est déjà d'un âge avancé dans la vidéo, mais vu que c'était pendant la guerre froide, Black Ops 1, j'imagine que ça doit pas être si tard que ça. Et si je ne m'abuse, je crois même qu'il y a une date qui s'avoisine au 2020 et quelques dans le trailer. Donc la première vidéo qui a été release de Black Ops 2, celle où il y a les fameux chevaux et donc où il y a eu le célèbre What the fuck des chevaux dans Black Ops 2. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour commenter ces deux vidéos. Donc nous revoilà pour la partie du commentaire de la vidéo du premier trailer de BO 2, de Black Ops 2. Excusez-moi d'être assez peu précis. Donc moi je vais regarder la vidéo en même temps que vous, hein, donc sans son. Voilà, donc comme je vous le disais hein, au début, voilà, en 2025, donc dans la présentation là on nous parle de Woods, etc. Et il nous dit que la seule chose qui le surprend, c'est d'être... Bon voilà, là il est en train de parler, là, tout ça. Voilà, la seule chose qui le surprend, c'est d'être... de s'en être sorti, quoi, de réussir à être aussi vieux que ça. Donc on se dit que techniquement s'il dit ça, ça veut dire que la vidéo qu'on présente là, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans cette guerre moderne, et en 2025 on lui demande son témoignage, et lui il dit que justement cette guerre là ne le surprend pas, bon, à cause des raisons qu'on connaît, donc dont il nous parle maintenant. Mais donc en 2025 ça veut dire que ces événements sont finis, ou alors qu'ils commencent. Pour moi, enfin selon ce que j'y comprends, c'est que la guerre moderne est finie et que Woods a pris part aux événements. J'ai pas bien compris si le soldat, là justement celui qui tient l'arme en ce moment, si c'est lui Woods. Apparemment il a assez peu vieilli entre la guerre froide et ça. À la limite, s'il s'était passé 10 ans, oui, on peut croire que c'est lui. S'il s'est passé plus, c'est que c'est autre chose. Donc oui, on voit des scènes en avion, hein, comme on voyait d'ailleurs sur Black Ops 2 quand on était rentré dans le Hein. Ça n'a rien d'édifiant, on va dire. Les scènes à cheval, par contre, ça m'a l'air d'être quelque chose de bien, parce qu'une guerre moderne implique donc des gros dégâts, implique des pannes, et implique aussi des pays qui sont sous-développés, parce que tous les pays ne peuvent pas être développés au même niveau. On s'imagine que cette partie-là de la vidéo, donc, se déroule, j'imagine qu'en Afghanistan ou en Irak, parce qu'on voit donc les gens qui ont l'air d'avoir des accoutrements des pays du Moyen-Orient. Donc on s'imagine que ça se déroule très probablement donc, en Afghanistan, comme j'ai dit, ou en Irak. De plus, comme je reviens donc à parler des Hind, enfin plutôt des Harrier, parce que ça ressemble à des Harrier, sont des avions à décollement vertical. Donc contrairement à des avions à réaction normaux comme un F-16 ou un Rafale ou un MiG. Donc ça ressemble plus à des Harrier qu'à autre chose. Voilà. Donc le trailer d'origine ne nous révèle pas grand chose, à part que bon, oui,
guerre a l'air d'être plus moderne, mais pour moi, c'est pas en 2025, ça doit se situer aux alentours de 2000. Un 2000 alternatif, bien sûr, hein. Comme l'a dit Heinke, ce sont des choses qui n'arriveront probablement pas enfin, dans 10 de nos années à nous, ça n'arrivera sûrement pas. Mais eux ont continué la guerre, donc après la guerre froide, c'est une guerre qui apparemment s'est déclarée et ils ont continué à faire cette course à l'armement. Et c'est évident que quand il y a une compétitivité à ce point-là, eh bien l'armement et la technologie se développent beaucoup plus rapidement qu'en temps de paix. Bon, c'est, je pense, tout ce qu'on peut apporter à cette partie donc du trailer. Encore une fois, je pense que la question est à se poser si Woods, quand il parle, a participé à cette guerre et si elle est finie, ou alors si il est en train de prévoir des événements, ou alors si c'est un narrateur omniscient, donc il connaît le passé et le futur, et il en parle comme ça. Mais je pense qu'il ne le mettrait pas dans ce fameux Vault. Vault, j'imagine que ce sont des installations sûrement pour vétérans de l'armée. Donc il ne le mettrait pas dans ce contexte-là, dans le Vault, à parler dans cette espèce de maison de retraite. Si il était omniscient et s'il connaissait toute l'histoire, je pense qu'il se présenterait tout simplement, il parlerait de l'histoire et on ne le mettrait pas dans un contexte historique ou quoi que ce soit. Donc c'est fini pour cette partie donc du premier trailer de Black Ops. Donc excusez-moi de ce petit désagrément. Donc oui. Donc avant de passer sur la, on va dire, troisième ou quatrième partie de cette vidéo, enfin bon, la partie qui est dédiée donc à mon commentaire sur le trailer qui a été révélé pendant le 3, donc de Black Ops 2 bien évidemment, je tenais quand même à vous montrer une petite chose. Donc GK Nova 6. Donc c'est un site qui avait été à la base fait. C'est un site viral qui avait été fait pour mettre l'eau à la bouche des utilisateurs, enfin des gros fans de Call of, parce que je vous avouerai que même moi j'ai été au courant bien après que Black Ops a sorti. Donc voilà ce que vous pouvez voir quand vous rentrez sur GK Nova 6. C'était un site donc qui avait été fait, j'avoue que c'est un peu flippant d'ailleurs, donc un site qui avait été fait pour attiser la curiosité des joueurs de Call of, et apparemment les pirates auraient réussi à avoir quelques informations à partir de ce code source. Je vous avouerai que moi je n'y vois strictement rien du tout. On va regarder un peu ce que c'est que cette transition là, point DTT, hop, je regarderai un peu à quoi ça ressemble ça. Mais je vous avouerai que rien ne m'a l'air suspect sur ce code source, alors il doit être très fort. Enfin bon, voilà, donc le fait est que si vous entendez parler d'un site quelconque, oui, alors apparemment ils auraient trouvé aussi des sites ou des informations à partir des numéros qui sont présents sur ce site, mais les vidéos sont arrivées au fur et à mesure, lors de la première, des 3 premiers jours, je crois qu'il n'y avait qu'une vidéo sur un téléviseur, enfin... Ils auraient trouvé ça à partir de certaines personnalités qui sont présentes dans les vidéos, qui n'étaient pas les mêmes d'ailleurs au moment de la sortie de ce moyen de publicité. Donc je guette ce site en attendant que peut-être il change le contenu des vidéos pour peut-être nous donner des informations sur le zombie de Black Ops 2. Donc si vous entendez parler d'un autre site viral de ce genre-là, je suis à l'écoute, j'irai vérifier et je me tiens au courant d'un peu tout ce qui se passe, mais je n'ai rien entendu pour l'instant. Deuxième élément, donc ici sur la page Wikipédia dédiée à Call of Duty Black Ops 2, on nous dit qu'apparemment, donc selon la trame, la première partie se passerait avec les personnages donc, de Black Ops, premier du nom, c'est-à-dire Alex Mason, Frank Woods,
Jason Hudson, Gregory Weaver. Weaver, c'est celui qui s'est fait crever l'œil. Et il y en avait encore un autre qui justement était doublé par la voix d'Ice Cube. Je ne me souviens plus, je crois que c'est Bowman. Magnifique bug du logiciel, encore une fois. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cette partie sur l'ordinateur. Donc je reviens. Petit bug de Genova 6. Donc je reviens tout de suite avec la partie commentary de la vidéo trailer de Black Ops 2. Donc voilà, je vais re-regarder la vidéo pour la troisième fois puisque la caméra ne fait que de se couper et je vais la commenter donc en même temps que vous pour vous donner un petit aperçu de ce que peut-être ce Black Ops 2 et puis de ce qu'on pourrait en attendre et ce qu'on peut déjà en penser par rapport à la vidéo que nous possédons déjà du premier gameplay. Donc voilà. Donc Downtown Los Angeles, USA. Donc c'est bien à Los Angeles. Hein. D. Mason, comme on peut le voir au début de la vidéo. Retournez en arrière si vous n'avez pas bien vu. D. Mason, c'est David Mason, le petit-fils d'Alex Mason, le protagoniste de Black Ops, premier du nom. Donc là, on peut voir qu'il est accompagné de 3 personnes. Donc un qui ressemble étrangement à Bowman, un autre qui ressemble étrangement à Witt, et un autre qui ressemble pas mal à Weaver. Hein, donc on le voit là, c'est la copie conforme de Mason de Black Ops 1. Voilà. Donc, tiens, sympathique ces petits effets HUD là sur la vitre, ça fait très très futuriste. Voilà. Donc, oh, ils subissent une attaque, comme c'est bizarre. Des coups de feu, des hélicoptères qui explosent. Mais donc, ça ressemble à Black Ops tout ça. Non, bon, blague mise à part, oui, non, c'est vrai que ça ressemble pas mal à Black Ops, évidemment. C'est pas parce que ça devient quelque chose d'assez futuriste que on en perd complètement l'esprit. Hein. On voit bien que cet univers un peu grisâtre, mais qui en même temps a une certaine chaleur, on peut le dire. Ouais, c'est sûr qu'il fait chaud avec tout le feu qu'il y a. Ça manque pas. Donc oui, on reste dans l'esprit quand même du jeu. Hein. Là, cette arme là, elle m'a l'air d'être assez prometteuse. Je me demande quel genre de nom elle aura. Mais moi, ça m'a l'air d'être un peu une ACR. Bon, on voit bien que c'est pas une ACR, donc bon, je m'avancerai à dire un petit mélange d'une ACR et d'une FAMAS. Ça ressemble un peu à ça. Voilà, là donc on peut voir que Mason est rentré dans une tourelle solaire de missiles solaires qui lock apparemment automatiquement tous les objets volants en l'air. Donc ça a l'air assez sympathique. Hein, encore un peu de script, comme s'il n'y en avait pas assez dans ces jeux-là. Hein, donc le test est fait sur Xbox. Enfin le test, la démonstration. Voilà, donc comme le disait Woods dans la première vidéo, donc du premier trailer de Black Ops, donc il commentait justement que l'armée était devenue quelque chose de fait par des machines et que une catastrophe se produirait le jour où ces machines seraient peut-être contrôlées par d'autres personnes. Alors évidemment, les Américains, comme d'habitude, sont toujours traumatisés par la guerre froide, donc j'imagine que ce sont encore les méchants russes qui viennent s'en prendre aux États-Unis. Mais apparemment, il n'y aurait pas que les méchants russes, donc comme je disais, hein, on voit bien qu'à un moment, il se passe quelque chose dans les pays du Moyen-Orient. Voilà.
Donc j'imagine maintenant qu'on a ces précisions et qu'on sait qu'il y aura une première partie de Black Ops ou une partie qui se déroulera à l'époque donc de leurs ancêtres, hein, ancêtres entre guillemets bien évidemment, chose à prendre avec des pincettes. Euh, on peut se dire que la partie qui est à cheval sera peut-être celle de Mason et des autres. Voilà, donc ce sniper là, il m'a l'air assez sympathique. Il me ressemble un peu à un S50, mais plus habillé, hein, un peu plus étoffé. C'est vrai que la S50 a un canon un peu plus fin. Et là, ça m'a l'air d'être un peu plus habillé. Donc ce viseur là m'a l'air évidemment totalement peu viable en multijoueur. Mais c'est sympathique cet effet là des petites barres qui se chargent à côté de la réticule de visée qui apparemment sont indicatrices du pouvoir de pénétration de la balle. Donc bon, pour le multi, comme je dis, peu probable. Mais pour le mode histoire, ça m'a l'air d'être assez sympathique. Donc protégé, hein, ça c'est quelque chose d'assez commun, une mission où on doit apparemment protéger cette femme je sais pas, qu'est-ce que c'est, une vice-présidente, quelque chose dans ce goût-là. Bon. Voilà, alors une petite recharge un peu comme la G11 là, qui se chargeait par le dessus, comme une P90. Donc de nouveau cette arme là qui m'a l'air assez sympathique. Voilà, donc ce bracelet là, j'imagine que ça va être l'outil qui va nous permettre d'utiliser les killstreaks. Peut-être que ça va être aussi bon, le bracelet sera pris et il apparaîtra au milieu de l'écran comme une minimap pour remplacer cette espèce d'ordinateur là avec lequel on se baladait dans Modern Warfare. Et j'imagine qu'il servira aussi sûrement pour enclencher les drones et autres killstreaks en tout genre. Voilà. Donc ces AR drones là, très utile apparemment, hein. Il les dirige donc avec son bracelet qui lui permet de marquer les endroits ou la direction en tout cas dans lequel il veut envoyer son drone. AR drone qui justement existe, hein. Vous pourrez aller voir sur la vidéo d'FPS Recherche, je mettrai le lien dans la description. Hein. Vidéo vraiment très très bonne où on voit que ces drones bon, sont dévastateurs. Évidemment, si vous regardez la taille de la télécommande et puis la manière dont c'est télécommandé, c'est pas du tout la même technologie. L'autre, c'est vraiment un drone télécommandé, alors que ça a l'air d'avoir une intelligence artificielle qui vise les ennemis donc, sans avoir besoin d'être télécommandé par qui que ce soit. Une arme qui m'a l'air vraiment très sympathique, hein. Avec une petite visée laser, ça m'a l'air d'être quelque chose qui pourrait être très sympathique. Chez Yannick. Voilà, hein, donc comme le disait ce cher ANK, chez Yannick, j'imagine que c'est un restaurant et les Français sont connus pour la gastronomie. Alors on n'est pas forcément obligé d'être dans un quartier français pour pouvoir avoir des références francophones, en tout cas. Voilà, donc hein, là, juste à côté, on a une espèce de supermarché chinois, apparemment, Lung Chinese. Hop, petite démonstration donc en direct de ce qu'on peut faire avec ce drone. Donc apparemment, on peut attaquer des voitures pour les faire exploser pour plus facilement faire exploser les ennemis, enfin la voiture, et puis causer des dégâts aux ennemis environnants. Voilà. Sympathique le petit effet du snipe, hein, quand on tire avec la balle. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, ou très peu. C'est vrai que je crois qu'il y a un léger effet sur MW3 quand on tire au sniper, mais bon, c'est rien de fou, hein. Voilà, une nouvelle séquence de jeu. Donc cette arme qui a un viseur qui est exactement pareil à celui de la Type 95 dans Modern Warfare 3, mais qui m'a l'air un peu plus grosse. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui s'apparente à une FAMAS qui tire par rafale de 3 balles, peut-être, je n'en sais rien. Je demande à voir. Donc dans cette séquence, apparemment, donc Mason voilà monte dans un avion, dans ce qui semble être un Harrier. Donc comme je le disais,
avion à décollage vertical, pas d'écolement. Oui, oui, je sais, c'est drôle. Voilà, donc assez sympathique. Je vois que l'Arié pourrait peut-être être un killstreak qui remplacerait, pourquoi pas, l'Apache. Parce que bon, on avait dit que l'Arié s'était abusé parce qu'il était automatique et qu'en plus on n'avait pas besoin de... Enfin, c'était quelque chose qui bombardait, qui après restait sur place et tuait les ennemis d'une manière automatique. Parce qu'il y a deux sortes de killstreaks. Il y a les killstreaks dont on a forcément besoin de les piloter et ceux dont on n'a pas besoin de les piloter. Et pendant qu'on ne les pilote pas, on peut continuer à fraguer. Donc ça nous aide à avoir notre série. Alors que quand on est caché, on a toujours le risque de se faire tuer. Donc un arrier qu'on télécommanderait, enfin qu'on piloterait, je veux dire, c'est quelque chose qui est un peu moins abusé qu'un arrier automatique. Voilà. Donc ça m'a pas l'air d'être quelque chose qui puisse ne pas être viable en tant que killstreak. Après, j'entends des gens qui disent oui, dans Black Ops, on aura des, des véhicules. Moi, j'y crois vraiment pas du tout, hein. C'est un jeu d'arcade, Call of Duty, et le jour où il y aura des véhicules à l'intérieur, à part dans la campagne, je crois que ce jour n'est pas arrivé. Parce qu'il faudrait que les maps soient vraiment très grandes pour que ça soit viable, sinon ce serait strictement n'importe quoi d'avoir des véhicules à l'intérieur. Voilà. Donc là, le petit coup de boost, c'est sympathique. Là, l'effet de vitesse, il est vraiment très bien fait. Ouais. Le lock aussi, là, c'est sympathique. Ça donne vraiment un effet très, 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 très moderne. Quand je parle de moderne, je parle de modernité, hein, et pas de Modern Warfare. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Sur ce, bah, j'espère que vous trouverez mon analyse plutôt juste. Donnez-moi des feedbacks si vous avez vu la vidéo, hein, et puis à une prochaine fois. Allez, ciao, c'était Lord Damnation. Donc voilà, je vais